qui donnera justement un mouvement de rotation également au niveau des lombaires. Donc la position, en tout cas la version aboutie, on part donc avec une colonne bien longue, les pieds ancrés au sol. Alors pour moi plutôt les pieds flex. En tout cas le pied qui va rester en appui au sol sera flex, avec une activation donc des ischio-jambiers, une certaine distance entre le talon qui va plutôt pousser là et l'ischion gauche qui va rester ancré au sol. Les deux mains en appui avec les paumes de main sur le sol qui vont aider à stabiliser le haut du corps. Donc la version classique sera une jambe tendue, pointée, et on va chercher. Alors, on rajoute une petite rotation externe de hanche. Et dans la première partie du mouvement, on va partir sur l'intérieur, avec donc un étirement de la hanche droite. Et ensuite, on remonte. Au niveau de la respiration, on inspire et on souffle pour terminer. Donc ça, c'est un cercle. On inspire et on souffle pour terminer. Plus on va prendre de niveau, plus la rotation va être importante et plus du coup le bassin va se soulever, générer une rotation dans les lombaires. Donc si au début on est douloureux, on va limiter la rotation et on va de toute façon au début limiter la rotation pour avoir plus de stabilité, et on veut vraiment dissocier au début le bassin de la hanche pour bien comprendre que l'un peut bouger sans l'autre. Et une fois que c'est acquis, on va s'autoriser plus de mouvement, plus de vitesse également. Voilà. Une fois qu'on en a fait 5 dans un sens, donc je répète, j'inspire, je souffle pour une rotation, on va partir dans l'autre sens, c'est-à-dire on va partir toujours avec une légère rotation externe. Alors la rotation externe a pour but d'activer les rotateurs externes des hanches, mais également de limiter le travail des quadriceps qui auront tendance à toujours vouloir s'activer un peu trop. Donc je fais une rotation externe, je pars un peu vers l'extérieur et je vais passer la ligne centrale du corps pour aller ici. J'inspire et je souffle. Donc là, les bras sont assez utiles pour me stabiliser et la jambe d'appui doit également rester stable pour n'autoriser que cette rotation-là. Donc ça, c'est la version aboutie. Au début, surtout si on est assez raide des membres inférieurs, du bassin, des muscles autour du bassin, on va pouvoir attraper la jambe, tendre, fléchir pour assouplir cette zone. On pourra également assouplir à travers flexion, extension de la cheville, circonflexion dans un sens, dans l'autre sens. Ça permet aussi de faire une prise d'information et de réveiller toutes ces zones qui peuvent être un petit peu endormies. Une fois qu'on a fait cette préparation, on repose les mains au sol et on repart comme ceci. Voilà. Toujours l'inspiration qui précède légèrement l'amorce du mouvement et on termine par une expiration. Et ensuite on replie. Soit on replie et on change, soit en version aboutie, on switch comme ceci. Pied pointé et on part dans l'autre sens. Voilà. Si vous avez tendance, comme moi, à avoir une hyperextension au niveau des cervicales, vous placez un petit coussin. Voilà. Si vous êtes trop raide, ou en tout cas pour commencer le mouvement, l'idée c'est de fléchir un peu le genou et de faire des rotations avec un genou fléchi, ce qui est déjà très intéressant pour stimuler la hanche. Et petit à petit, on essaiera de tendre le genou. Voilà. Donc, single leg circle, troisième exercice en général.